Alors pour ceux qui l'ignorent, la décorporation, c'est le fait de quitter son corps et de voyager, de se mouvoir avec son âme dans d'autres endroits. C'est ce qu'on fait généralement quand on va dans le plan astral pendant les rêves. Je vous parle de ça parce que j'ai eu une belle expérience et je remercie Sophie de me permettre de partager l'histoire à travers Gigi, cette petite minette dont on n'avait pas de nouvelles depuis 24 heures. Donc Sophie me contacte pour faire une communication animale pour essayer de retrouver Gigi. Je vous retransmets, je vous lis le retour que j'ai fait à Sophie. Et je vous expliquerai après. Bonsoir, pas d'inquiétude de mon côté concernant Gigi. Elle a besoin de sortir, entre guillemets. Elle est près d'un arbre auprès duquel elle se ressource. Elle est connectée à lui. Elle est vigilante et alerte. Ne prend pas de risques. Elle n'est pas loin car je sens qu'elle a un œil sur son habitat. Sauf changement en cours de route, à l'heure où je vous écris, il est prévu qu'elle revienne ou que vous la retrouviez. Elle a besoin pour l'instant d'espace naturel pour ses besoins de ressources d'âme et de corps. Je renvoie le message à Sophie, qui me remercie, qui me dit qu'elle me tiendra au courant. Un peu plus d'une heure après, elle m'envoie un message pour me dire que Gigi a été retrouvée dans l'armoire à l'étage. Donc Gigi était dans l'armoire depuis les 24 heures. Donc je souris et je cherche à comprendre pourquoi j'ai vu cet arbre. Pourquoi je l'ai vu au pied de cet arbre. Et je dis donc à Sophie, j'ignore pourquoi j'ai vu cet arbre. Ça reste peut-être un mystère, mais ça peut arriver. Et elle me dit, elle va toujours dans un arbre, dans le jardin, toujours le même. Et lorsqu'elle me dit ça, je comprends en fait que Gigi a fait de la décorporation. Parce que j'avais noté le fait de sortir, entre guillemets, qu'elle avait un œil sur son habitat et qu'elle avait besoin et qu'elle était connectée à cet arbre. Donc Gigi, je pense qu'il ne pouvait pas sortir à l'instant où elle en avait besoin, est sortie avec son âme pour se rapprocher de son arbre et aller se connecter pour se ressourcer, tout en laissant son corps à l'abri, bien caché, là où elle ne serait pas dérangée. Ça peut paraître bizarre pour certains, mais je vous assure, pour l'avoir vu en réel, non pas dans la communication, mais en vrai, dans ma vie, à travers un de mes chiens, que les animaux ont cette capacité à laisser leur corps, et ils le font souvent, pour aller voyager ailleurs. Parfois, ils nous suivent, parfois, ils vont ailleurs. Cela leur permet d'être plus légers et d'aller se ressourcer là où ils ont besoin. Je tenais à vous le partager pour que vous preniez conscience de la puissance de l'animal, de son degré de conscience, de ses capacités, que ce n'est pas juste un animal, c'est une âme qui est consciente, qui est capable de faire des choses extrêmement puissantes, magnifiques, qu'il y a un enseignement derrière toute chose. Et encore une fois, j'insiste toujours pour dire que même quand on a une capacité, une qualité de faire quelque chose, comme moi je pratique la communication animale, je dis toujours que c'est initiatique pour l'un et pour l'autre. Pour tout le monde, il y a une initiation, un enseignement. Et cette communication dont je faisais don à Sophie, elle m'a été rendue par cette magnifique expérience, parce qu'elle m'enseigne à moi, bien que je l'ai déjà vécu au plan concret, qu'en communication animale, ça peut arriver, et ça m'apprend à discerner le corps physique du corps éthérique, et ça, c'est merveilleux, parce que l'échange, c'est la beauté de tout l'échange qu'on a eu. Alors, n'oubliez pas que nous sommes un corps physique, que nous sommes un corps spirituel, éthérique, et qu'on peut utiliser le corps qu'on veut à l'instant où on en a besoin. Voilà, si ça vous dit de le partager, partagez cette histoire. En tout cas, je remercie Sophie de m'avoir autorisé à partager notre petit échange, cette expérience
de manière non anonyme. Merci à vous, merci à Gigi et merci à Sophie.